Assalamu alaikum, Massanou Jami'an. Bienvenue les enfants pour la quatrième séance concernant la partie de révision de Corona. Donc la dernière partie que j'ai choisie concernant la partie qui au choix. شفنا الحصه اللي قبل ce qu'on appelle les primitives. دابا ce qui nous reste هو plus précisément هي هذه بالضبط des questions هكا مكتوبه في الاطار المرجعي des questions portant sur la fonction exponentielle. ما قالوش l'étude de la fonction exponentielle mais des questions. ملي كنقولوا des questions, à vrai dire l'élève ce qu'il doit connaître les équations, les inéquations, le signe de l'exponentielle, quelques limites par exemple, les usuelles ou la dérivée de la fonction. Donc on va commencer à zéro. Premièrement, on va commencer par les équations. Ce qu'on doit connaître pour la propriété numéro 1, ou la propriété 1, pour tout x, y appartenant à R, parce que l'exponentielle est définie sur l'ensemble R. Lorsqu'on dit e de x est égal à e de y, automatiquement x est égal à y. Ou la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est croissante, donc il est égal à x inférieur à y, automatiquement e de x est inférieur à e de y, et vice-versa. D'abord, le lien entre l'exponentielle et la fonction log. Y doit être positif, donc y elle est toujours positif, donc du moment qu'il est égal à e de x, donc l'exponentielle il est toujours strictement positif. Donc pour les inéquations, par exemple, que j'ai choisi là, e de x inférieur à y, automatiquement x est inférieur à ln de y et vice-versa. Il y a une équivalence, il y a un lien avec la fonction logarithme, ou lorsqu'elle est supérieure ou égale par exemple, donc automatiquement x est supérieur à ln de y. Je vais commencer par les équations. Pour la première équation, e de x est égal à e de y, automatiquement x est égal à y. Pour le premier exemple, je vais commencer par l'exemple là. E de 2x moins 1 est égal à e de x plus 2. Donc, il n'y a pas de condition du moment que 2x moins 1 et x plus 2 sont des polynômes. Donc, je peux dire directement que 2x moins 1 est égal à x plus 2. Donc, le problème ne se pose pas. Il s'agit bien d'une équation du premier degré. Donc, 2x moins x égale 2 plus 1, ce qui prouve que x est égal à 3. Et par conséquent, j'écris l'ensemble de solutions, c'est le singleton 3. Alors, pour le deuxième exemple, e de x est égal à une valeur. Concernant la valeur, donc, l'écriture, c'est celle-là. Et la condition, c'est que y doit être strictement positif. Le nombre 3, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc, je peux appliquer cette formule. Donc, je peux dire directement que 2x plus 1 égale ln de 3. Directement. Et par conséquent, du moment qu'on a trouvé 2x plus 1 est égal à ln de 3, je cherche la valeur de x, donc 2x égale moins 1 plus ln de 3, et par conséquent, x égale, le produit se transforme en division. Je divise par 2, ça nous donne moins 1 plus ln de 3. L'écriture a un sens, donc j'ai trouvé la valeur, d'où j'écris l'ensemble de solutions, c'est le singleton que j'ai trouvé. C'est moins 1 plus ln de 3, le tout divisé par 2, à titre d'exemple. Alors, concernant la troisième équation, il faut se méfier. L'exponentielle est toujours positif, ou il y a moins 2. Moins 2, mais le nombre doit être strictement positif. Je ne peux pas avoir une valeur positive est égale à une valeur négative. Donc, l'équation est impossible. Comment je vais l'écrire? On sait que pour tout x appartenant à l'ensemble R, l'exponentielle est toujours positive. Avec plus de précision, de 2x, elle accepte l'exercice, et moins 2 est une valeur qui est négative. Donc, je vais l'appeler E. E est une équation impossible. C'est une équation impossible. Il est une équation qui est impossible, automatiquement, je vais dire que l'ensemble de solutions, c'est le vide. Il n'y a pas de solution. Je ne peux pas trouver une valeur de x qui vérifie cette équation. Donc, l'exemple numéro 4, il s'agit bien d'un produit. On dit que le produit est nul si l'un des facteurs est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est l'exponentielle moins 2x moins 3 est nul, ou bien c'est e de x plus 2 qui est nul. Je cherche la valeur de x pour cela, donc je vais résoudre les deux équations.
D'une part la première, d'autre part la deuxième. Donc ça revient à dire l'exponentielle moins 2x est égal à 3 ou bien l'exponentielle de x est égal à moins 2. Cette équation est presque la même que celle-ci. Donc c'est une équation qui est impossible. Pour la justification, car l'exponentielle est toujours positif et moins 2 est négatif. D'une part, donc maintenant, l'exponentielle moins 2x est égal à 3. Il y a une deuxième méthode qui est très pratique. Une méthode, d'abord, il y une deuxième méthode. Du moment que la fonction logarithme a une relation fondamentale, c'est que ln de e de x est égal à x pour x appartenant à R. Je peux composer avec la fonction ln et j'ai le plein droit parce que les deux nombres sont positifs. Log mal exponentielle, donc moins 2x est égal à ln de 3, ce qui prouve que x est égal moins ln de 3, le tout divisé par 2. Et j'écris l'ensemble de solutions, c'est moins ln de 3, le tout divisé par 2. Bon, on a fini l'exercice numéro 1. On va passer à autre chose. C'est une petite révision concernant les équations. D'abord, les inéquations. Donc, pour les inéquations, j'ai choisi comme exemple. Alors, le premier exemple est le suivant. C'est l'exercice numéro 2. L'exponentielle, j'ai choisi 2x est supérieur ou égal l'exponentielle de x plus 2. C'est le premier exemple. Donc, je vais appliquer l'inégalité que j'ai vue avant, directement. Il n'y a pas de condition. Donc, ce que je vais faire directement, je vais dire que 2x est supérieur à x plus 2. Je cherche la valeur de x, donc je vais faire passer le x de l'autre côté. 2x moins x est supérieur à 2, ce qui prouve que x est supérieur à 2. Il y a une différence entre la solution des équations qui est égale et les inéquations. Supérieur égal ou bien inférieur égal, il faut faire très attention. Donc l'ensemble de solutions qui est sous forme d'intervalle. Pour cela, je vais prendre la droite graduée de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la valeur que je vais utiliser est la valeur 2 et par conséquent on a x est supérieur ou égal à 2, on a les éléments qui sont supérieurs à 2. Donc ce sont les éléments qui appartiennent à l'intervalle de 2 jusqu'à plus l'infini. Il faut faire très attention pour les élèves. Plus l'infini, toujours ouvert. Le 2, tout dépend de ce qui est écrit ici. Ou égal, ça veut dire que l'intervalle est fermé. Donc, c'est l'ensemble de solutions. On va passer à l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2, qu'est-ce qu'ils ont choisi? X plus 2 est inférieur à 2. Alors, on a choisi l'exemple, x plus 1 est inférieur à 2. On va changer de méthode. Je n'ai pas la méthode. Il y a une condition parce que ex plus 1, elle est définie sur R. Donc, l'exponentielle de x plus 1 est inférieur à 2. Donc, on va appliquer la fonction logarithme, on va composer avec la fonction log des deux côtés parce que l'écriture a un sens, ce qui prouve que ln de e de x mchet, donc ln de e de x est x, x plus 1, l'exercice, est inférieur à ln de 2, ce qui prouve que x est inférieur, je vais faire passer le 1 de l'autre côté, il va devenir moins 1. De la même manière, il s'agit bien d'un intervalle, donc inférieur, donc l'infini jusqu'à plus l'infini. Je vais prendre la valeur qui est moins 1 plus ln de 2. Les éléments qui sont inférieurs, ou la valeur au sens strict. Il est la valeur. Donc l'ensemble de solutions, l'infini jusqu'à moins 1 plus ln de 2. هنا واحد القضيه موال انفيني قلنا toujours ouvert وبالنسبه لهاد la valeur هنا كاين strictement, ça veut dire que l'intervalle est ouvert. Alors, on va passer au troisième exemple. Pour le troisième exemple, c'est la même technique que je vais utiliser. Alors, pour le troisième exemple, on a choisi d'abord le produit. Troisièmement, on a choisi le produit. Donc, à Taouni, l'exponentielle de x moins 2
facteur de l'exponentielle de x plus 1 est négatif. هنا كتبان le produit كاين des élèves اللي كيخمموا مثلا في un tableau de Sini. Avant de faire quoi que ce soit, il faut bien réfléchir. Donc comment? Je sais très bien que l'exponentiel est toujours positif. هنا كاين moins 2, donc on peut les comparer. ولكن هنا e de x est positif plus 1, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc il n'a pas d'influence sur l'ensemble de solutions de cette inéquation. On sait que l'exponentielle de x est positif pour tout x appartenant à R, ce qui prouve que e de x plus 1 est strictement positif. Donc je vais l'appeler e. Donc e devient, comment je vais l'écrire? Je peux me débarrasser de هذا du moment qu'il est positif. Il n'a pas d'influence. D'abord, هذا positif fois quelque chose doit être négatif. Donc, la chose, elle doit être négative. Donc, de cette façon-là, e de x moins 2 est négatif. Ça fait le problème est résolu. C'est l'exponentielle de x est inférieur à 2. Donc, et par conséquent, x est inférieur à ln de 2. Concernant l'ensemble solution, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, je vais prendre arbitrairement ln de 2. Et puis ce que je vais faire, je vais prendre les éléments qui sont inférieurs à ln de 2. Donc ce sont les éléments qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini jusqu'à la valeur ln de 2. ln de 2, l'intervalle est fermé parce que qu'il ou égal. Donc c'est un intervalle qui est fermé. Alors, d'abord les équations, les inéquations. D'abord, par exemple, on doit étudier le signe d'une écriture qui dépend de l'exponentielle. Alors, pour étudier le signe, j'ai choisi comme exercice numéro 3. Donc, exercice 3. Étudions le signe des expressions. Donc, le signe des expressions. Alors, les expressions que j'ai choisies, je suis point par point. L'oula, c'est l'exponentielle moins 2x plus 3, par exemple. Donc, je vais l'appeler par exemple 1, ou la f ou la libritou, f de x égale. Donc, elle est définie sur l'ensemble R. On sait que, on a l'exponentielle est toujours positive, quel que soit x appartenant à l'ensemble R. Plus précisément, c'est moins 2x. Ceci implique que l'exponentielle moins 2x plus 3 est strictement positif sur l'ensemble R. Et par conséquent, ce qui prouve que f de x est positif pour tout x appartenant à R. Je peux l'écrire sous forme d'un petit tableau de signes. F de x, elle est définie sur l'ensemble R et son signe est positif, sans aucun problème. Pour le premier exemple, ça ne me pose pas de problème. Pour le deuxième, je vais choisir l'exponentielle de 2x plus 1 moins 4. Je vais l'appeler par exemple, c'est au choix, g de x égale. Alors, pour étudier le signe de g de x, il faut faire très attention. Par quoi je vais commencer? هذا positif ou هذا positif, mais le signe moins, ça dépend. Il peut être positif comme il peut être négatif. Pour cela, le signe est constant. Ce que je vais écrire, donc je vais poser la question. C'est moi qui pose la question. Quand est-ce que g de x est positif? Quand est-ce que g de x est positif? Donc, ça veut dire que l'exponentielle de 2x plus 1 moins 4, quand est-ce qu'elle est positive? Donc l'exponentielle de 2x plus 1 doit être supérieure à 4, ce qui veut dire que 2x plus 1 est supérieur à ln de 4, et par conséquent 2x est supérieur à moins 1 plus ln de 4, d'où x est supérieur à moins 1 plus ln de 4. Le produit se transforme en division. Donc, g de x est positif lorsque x est supérieur et vice-versa. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je choisis par exemple g de x quand est-ce que négatif, c'est le contraire. C'est lorsque x est inférieur ou égal à moins 1 plus ln de 4, le tout divisé par 2. D'où je vais par exemple
tracer le tableau de Sini de la fonction que j'ai appelée G. Comment je vais l'écrire? De cette façon-là. Un petit tableau de Sini, un X ou un G de X. Je travaille la fonction exponentielle qui est définie sur R. Le positif lorsque X est supérieur à cette valeur. Moins 1 plus ln de 4, le tout divisé par 2. وهنا elle s'annule, lorsque x est supérieur, يعني في هذه la partie, le signe est positif. Donc غادي نكتب هنا plus وهنا غتكون négatif. هذا le signe ديال la deuxième. Donc d'abord غادي نشوفوا le signe de troisième. بالنسبة le signe ديال le troisième شنو هو؟ J'ai choisi par exemple هكا l'exponentielle de x moins 2 facteur de l'exponentielle de x plus 1 ou là plutôt pardon. Le troisième exemple, pardon, c'est l'exponentielle de moins 3x plus 2. Je vais l'appeler un certain, par exemple, h de x. h de x égale. Pour étudier son signe, h هذه positif ou هذه négatif, donc on peut les comparer. Je vais changer. G de x positif, d'abord on dit G de x, focus ou h de x, quand est-ce qu'elle est négative. Cela veut dire que 2 moins l'exponentielle de moins 3x, quand est-ce qu'elle est négative. Alors, je vais faire passer le moins 2 de l'autre côté, le 2 de l'autre côté, donc ça nous donne inférieur à 2. Je vais multiplier par un signe moins pour enlever le signe moins. Donc, l'exponentielle de moins 3x supérieure à 2. Par conséquent, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver la valeur de, par exemple, de x. Pour cela, il y a deux techniques. Si on compose avec la fonction log qui est strictement croissante des deux côtés, donc ln de x est supérieur à ln de 2. Et on a le plein droit, vu que l'exponentielle moins 3x est positif et 2 est positif. Ce qui prouve que moins 3x est supérieur à ln de 2 et par conséquent, lorsqu'on veut par exemple diviser par un nombre qui est négatif, une autre fois, le sens de l'inégalité change. Le moins 3 négatif, lorsqu'on divise par moins 3, le sens va changer. Donc ça nous donne ln de 2 sur moins 3. Donc h de x est négatif, quand est-ce que lorsque x est inférieur à moins ln de 2 sur 3. Par conséquent, h de x est strictement positif dans le cas contraire. C'est lorsque x est supérieur à moins ln de 2, le tout divisé par 3. لاحظوا بأن كاين deux problèmes. في هذا le signe moins, le sens de l'inégalité change. وعاوتاني مع هذا le signe moins, le sens de l'inégalité change. On peut par exemple écrire هادشي مثلا dans un tableau de signes. هذا le tableau de signes comme avant, j'écris x, je l'ai appelé h de x, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Elle s'annule au point moins ln de 2, le tout divisé par 3. h de x est négatif. Quand est-ce que négatif? C'est lorsque x est inférieur à cette valeur. Donc, négatif, ou une valeur qui est positive. Une petite révision pour le signe des expressions. كاين des questions اللي ما كنلقاوهمش c'est rare ولكن كنلقاوهم في les exercices. D'abord tout est possible لحقاش des questions concernant la partie. J'ai choisi comme exercice numéro 4, exercice 4, donc la résolution, c'est-à-dire résoudre dans quoi? Dans l'ensemble R au carré. يعني sous forme d'un système. اللي كنقولوا dans R carré, un système. هنا EX fois EY est égal à 2. Ou pour la deuxième relation que j'ai choisie, EX divisé par EY est égal à 8. Donc, là, je dois chercher la valeur de X et Y. Parmi les propriétés que je dois connaître, c'est l'exponentielle de X plus Y, c'est l'exponentielle de X fois EY. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première équation va devenir EX plus Y égale à 2. Pour la deuxième, indique le cours EX moins Y est égal à EX divisé par EY. Les propriétés que je donne en parallèle, bien sûr, en PDF. Donc, EX moins Y est égal à 8. Donc, ça revient à dire,
L'écriture a un sens, l'exponentiel est toujours positif, 2 et 8 sont positifs. Donc, automatiquement, x plus y est égal à ln de 2 et x moins y est égal à ln de 8. Il y a des élèves qui disent pour résoudre un système, qui est delta, le discriminant, qui est le déterminant, pardon, delta de x, delta de y. L'élève en terminale qui reçoit la méthode la plus simple. Je remarque que on a plus y ou on a moins y, lorsqu'on fait la somme, on va simplifier par les y. Hadi c'est la ligne 1 ou hadi c'est la ligne 2. Je vais faire la somme L1 plus L2. Ça nous donne directement 2x est égal à ln de 2 plus ln de 8. Ou pour maintenant hadi, il est d'être la différence dans ce sens L1 moins L2. Si je fais la différence, x moins x se simplifie, y moins y, ça nous donne 2y égale la ligne, la première ligne, moins la deuxième ligne. Et par conséquent, si je veux trouver la valeur de x, x égale, donc elle se transforme en division, de la même manière pour y, elle se transforme en division. Et pour l'écriture, je peux la simplifier. Dak 8 n'est rien d'autre que 2 à la puissance 3. Donc ln de 8, c'est ln de 2 à la puissance 3, qui est égal 3 fois ln de 2. Donc je n'aurai plus 3 fois ln de 2, ou de la même manière, c'est ln de 2 moins 3 fois ln de 2. Ce qui prouve que x égale 4 fois ln de 2 divisé par 2, ça vous donne 2 fois ln de 2, et puis elle a l'espace de cette façon-là, j'ai le plein droit. ln de 2 moins 3 fois ln de 2, c'est moins 2 fois ln de 2, divisé par 2, c'est moins yesh, donc ln de 2. Donc y est égal à moins ln de 2. Quitte la valeur de x ou la valeur de y, l'ensemble de solutions s'écrit sous la forme d'un couple 2 fois ln de 2, point virgule, et moins ln de 2. هذا هو l'ensemble de solutions. هذه كانت une petite révision اللي مستبعدة ولكن tout est possible du moment que l'examen غادي يكون des questions portant sur la fonction exponentielle. عندنا في le programme donc خصنا ولا نبدا نرجعوها. بقاو لي deux autres parties que je vais essayer de terminer. شنو هما اللي عندنا في déterminer la dérivée. L'élève doit savoir la dérivée de la fonction. Pour tout x appartenant à l'ensemble R, on sait que la dérivée de l'exponentielle de x, c'est lui-même. Ou pour tout x appartenant à le domaine de U, on a l'exponentielle de U de x, où U c'est une fonction qui est dérivable. C'est U' de x fois l'exponentielle de U de x. Donc, les relations, on doit les connaître par cœur. Comme application, j'ai choisi f de x égale quoi? Par exemple, 1 sur x fois l'exponentielle moins x. Donc, le domaine, c'est R étoile pour cette fonction. Ce qui m'intéresse, c'est de déterminer la dérivée de la fonction. Donc, elle est dérivable sur moins l'infini 0 et sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est de la forme u fois v. Donc, j'applique la formule du cours. C'est u' v plus u fois v'. Donc, la dérivée de cette fonction, donc c'est 1 sur x', exponentielle moins x plus 1 sur x fois l'exponentielle moins x, le tout prime. La dérivée de 1 sur x, on doit le connaître par cœur, c'est le programme, c'est moins 1 sur x carré. L'exponentielle reste le même, 1 sur x. C'est une fonction qui est composée. Ou bien j'applique cette formule, ou là une méthode qui est hyper simple, l'exponentielle de kx, c'est quoi? Il y a k, l'exponentielle de kx. Dans notre exercice, la valeur de k n'est rien d'autre que moins 1. Donc, cette écriture va devenir moins 1 fois l'exponentielle de moins x. Je remarque qu'on a un facteur commun, moins l'exponentielle de x, ou même je peux par exemple rendre au même dénominateur, moins l'exponentielle moins x sur x carré, ou un moins, je vais multiplier par x, xe moins x, le tout divisé par x carré. Ça revient à moins l'exponentielle de moins x facteur de 1 plus x, le tout divisé par x carré. Et je la laisse comme ça. D'abord pour le deuxième exemple, j'ai choisi f de x égale un produit, c'est x carré moins 2x multiplié par
À titre d'exemple, l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x. Donc pour la dérivée, c'est une fonction qui est dérivable sur R. Le produit d'une fonction polynôme à l'exponentielle, elle est dérivable sur R. Sa fonction dérivée, du moment qu'il s'écrit de la forme u fois v, j'applique la même technique d'avant. U fois v prime n'est rien d'autre que u prime v plus uv prime. Ça nous donne, c'est x carré moins 2x prime fois l'exponentielle de x plus x carré moins 2x fois l'exponentielle de x prime. La dérivée de x carré c'est 2x, de moins 2x c'est moins 2, l'exponentielle ne change pas, plus x carré moins 2x, ma fièche le prime, donc il ne change pas. La dérivée de e de x, le cours c'est e de x, c'est lui-même. Donc un facteur commun, l'exponentielle de x, il me reste x carré, ou moins 2x, ça vous fait moins 4, plutôt moins 2x plus 2x, ça se simplifie. Où il me reste donc deux valeurs qui vont se simplifier parce qu'ils sont opposés et il me reste moins 2. Donc et moins 2. Je vais l'écrire de cette façon-là. C'est x carré moins 2 fois l'exponentielle de x. Quand c'est une petite révision, donc une troisième relation, dire la dérivée. Alors la troisième, f de x égale, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x moins 1 divisé par 2 fois e de x plus 1. Elle est de la forme u sur v, donc l'élève doit savoir la relation liée u' v moins uv' sur v carré. Il faut connaître les relations par cœur. Donc cette fonction est définie sur l'ensemble R parce que l'exponentielle est strictement positive plus 1 strictement positif, donc elle est dérivable sur l'ensemble R, où la dérivée de la forme u sur v, j'applique la formule u' fois v, ou moins l'exponentielle de x moins 1 fois 2 fois l'exponentielle de x plus 1 prime, le tout divisé par 2 fois l'exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Ça nous donne la dérivée de e de x c'est lui-même, la dérivée de moins 1 c'est 0, facteur 2 fois l'exponentielle de x plus 1 moins ex moins 1, la dérivée de 1 c'est 0, la constante reste parce que c'est un produit où l'exponentielle c'est lui-même divisé par 2x plus 2 fois l'exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Alors, il y a un facteur commun que j'ai remarqué, l'exponentielle de x, je factorise avec, il me reste 2 fois l'exponentielle de x plus 1, le moins, c'est moins 2 fois l'exponentielle de x, moins, c'est plus le nombre 2. Le tout divisé par 2 fois l'exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Pour les calculs, toujours la même chose. Je remarque que je peux simplifier par 2 fois l'exponentielle de x, il me reste 3 fois l'exponentielle de x divisé par 2 fois e de x plus 1, le tout au carré. Comme révision, à part une petite question, les limites. On doit avoir maintenant une idée sur les limites. Les limites de la fonction que l'élève doit connaître, qu'il y a 7 limites qu'on doit connaître par cœur. La limite au voisinage de moins l'infini, c'est 0 par valeur positive, parce qu'il est toujours positif. X e de x négatif et l'exponentielle positive, donc c'est 0 par valeur négative. Pour la simple raison, la fonction qui remporte est l'exponentielle. L'exponentielle tend vers 0, x e de x tend vers 0. Ou de même, la limite au moins l'infini de x à la puissance n e de x égale à 0 lorsque n appartient à l'ensemble n. On dit, pour la comparaison au voisinage de plus l'infini, on doit savoir la limite de e de x, c'est plus l'infini. Ou la fonction exponentielle, il remporte, même la comparaison avec le polynôme, c'est l'exponentielle qui remporte. L'exponentielle tend vers plus l'infini, donc le plus l'infini. De même, la limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n égale à plus l'infini. Bon, d'abord, comme application, on dit quelques exemples que je vais choisir. Je vais choisir la limite au voisinage de plus l'infini de x l'exponentielle de moins x. Par exemple, il faut faire très attention, x tend vers plus l'infini, ou l'exponentielle, x plus l'infini, mais le signe moins, c'est moins l'infini. Ou l'exponentielle au voisinage de moins l'infini, c'est 0. Plus l'infini fois 0, entre guillemets, plus l'infini,
multiplié par 0, c'est une forme indéterminée. Pour cela, je vais appliquer mon cours. Le cours, je peux l'écrire x divisé par e de x, qui est égal. Je remarque que cette écriture, c'est l'inverse de celle-là. Donc, ce que je vais faire, c'est 1 sur e de x sur x. Elle va tendre vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini se remplace par 0. Car, dès que nous la justification, la limite fait le cours de e de x sur x égale à plus l'infini. Non, pas forcément qu'elle soit la même chose. Au voisinage de moins l'infini, on peut aboutir au résultat d'une façon directe. Elle tend vers moins l'infini. Ou moins l'infini, le signe moins, c'est plus l'infini. Ou l'exponentielle au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Quand on a dans la justification, car la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de l'exponentielle moins x, c'est la limite. C'est comme si je pose moins x est égal à grand x avec grand x tend vers plus l'infini, ou c'est plus l'infini. Ou ça se voit, moins l'infini fois plus l'infini se remplace par, on a dit, moins l'infini. Il nous reste deux limites. كتلاحظوا هنا دائما في لا كومباريزون وكنشوف دي ليميت اللي هما قرابين للمستوى ديال لي زيليف ديال ليكونومي. هنا راه حنا دائما خدامين في الاطار ديال الاقتصاد. Alors, بالنسبه la troisième relation, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. J'ai choisi x carré moins l'exponentielle de x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qui nous reste? اللي هي هنا عندي x carré, elle tend vers plus l'infini, e de x tend vers plus l'infini, mais le signe moins, c'est moins l'infini. Entre parenthèses, c'est une forme indéterminée, donc on doit changer de méthode. Pour la comparaison, je vais utiliser hadi, ou pour le choix, had n hada, je vais le prendre 2. Pour cela, Damon, on factorise par la puissance. Il me reste 1 moins e de x sur x carré. Hadi, elle tend vers plus l'infini, mais le signe moins, c'est moins l'infini, fois plus l'infini, ça nous donne moins l'infini ou la justification car la limite au voisinage de plus l'infini de l'exponentielle de x sur x carré égale à plus l'infini. Ce qui prouve que la limite au voisinage de plus l'infini de 1 moins e de x sur x carré égale à moins l'infini. Fois plus l'infini, c'est moins l'infini. La dernière relation que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 1 divisé par x e de x. Là, il faut bien choisir la méthode. X plus 1, c'est l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour cela, il y a plusieurs méthodes, par exemple. Je peux l'écrire de cette façon. En général, qui montrer que f de x s'écrit de la forme 1 sur x e de x multiplié par x plus 1. X e de x, le cours. X e de x, il tend vers 0 par valeur négative. C'est 0 moins, 1 sur 0 moins, moins l'infini, ou moins l'infini, ou moins l'infini fois moins l'infini, ça nous donne plus l'infini. La justification, car la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de x plus 1 est égal à moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de x e de x égale à 0 moins, ce qui prouve que la limite au voisinage de moins l'infini, de l'inverse, les voies moins l'infini. Où ça se voit, bien moins l'infini fois moins l'infini, ça nous donne plus l'infini. Quand ça dit une révision générale sur tout ce qu'on a vu pour le programme, donc هنا إلا لاحظتوا لازم l'élève يختار, il faut cibler. غير من دابا من حد عندنا الوقت واش تختاروا لا بارتي ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال وهذه راه ريكابيتولاتيف جمع كل شيء سينون داك الساعات كتختاروا لا دوزيام بارتي اللي شفنا في لو شابيتر نيميرو 3 اللي هما لي بريميتيف. دونك اللي كنصح به جميع التلاميذ بالدرجه الاولى الله يرضي عليكم في هذه لا بيريود سي اون بيريود كي كريتيك ودابا حتى بور لي غراند زيكول باغ اكزومبل لو ان سي جي ولا لي كلاس بريبا ولا لو اس تي ولا هذا ما كاينش لو كونكور شنو كاين لا نوت دو تيرمينال يعني عندكم واحد الفرصه لا تعوض ولهذا كل ما خدمتوا في هذه لا بيريود غتوصلوا النتائج اللي بغيتوا نتوما واللي بغاو لي بارون تاعكم. دونك حاولوا تبذلوا مجهود كبير في هذه لا بيريود لحقاش هذه لا بيريود راها مصيريه بالنسبه لكم وكتعلق بالمستقبل ديالكم اللي كيجيب 17 ماشي بحال 14 ماشي بحال 13.
Donc je vous souhaite très bonne chance. Merci pour tout. Inch'Allah, Foussa Qadim, Inch'Allah. Salam alaikum.